Il se passe en ce moment beaucoup de choses au PDCI RDA et à mon avis, si cela n'est pas bien géré, tous ces événements-là risquent de compromettre sérieusement la capacité de ce parti à conquérir le pouvoir en 2025 comme ils le disent. Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. 23 ans. Le débat politique n'a pas commencé. Quand le débat politique va commencer, les lacunes seront trop importantes. Il est obligé de s'entourer d'une bande de repéros qui lui disent faut faire ci, faut faire ça. Ce n'est pas un concours de présence. On n'est pas à l'école. Ce n'est pas un concours de présence. C'est un concours de résultats. J'ai passé 5 ans ici aux affaires en Côte d'Ivoire. Je suis désolé, mais on parle encore des idées que j'ai émises à l'époque. Bonjour, moi je m'appelle Roland, je décrypte l'actualité politique ivoirienne. Et si vous me découvrez grâce à cette vidéo, abonnez-vous, laissez un like et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble les tensions au sein du parti. On va parler de la convocation de Jean-Louis Billon au sein du conseil de discipline, pourquoi il a été convoqué et surtout quelles conséquences cela peut avoir. Et aussi, on va parler de la convention qui est censée désigner le candidat du parti à l'élection présidentielle. Quand est-ce qu'il aura lieu? Qui sont les potentiels candidats? Et surtout, est-ce que Tidiane Thiam est assuré d'être le candidat du parti à l'élection présidentielle? Le mercredi 15 janvier, Jean-Louis Billon devait comparaître devant le conseil de discipline du PDCI RDA. On lui reproche de mener des actions qui compromettent l'unité du parti et de ne pas se soumettre aux décisions du parti. En fait, ce qu'on reproche à Jean-Louis Billon, c'est d'avoir critiqué l'organisation du congrès dans un premier temps et surtout d'avoir remis en cause la légitimité de Tidiane Thiam à être non seulement le candidat du parti à l'élection présidentielle, mais surtout à être même président du PDCI RDA. Et je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté, vous prenez une constitution comme celle des États-Unis, qui est la plus pragmatique. Pour être candidat, il faut avoir vécu les 14 dernières années dans le pays. Et c'est normal. Avant l'organisation du congrès du PDCI RDA, Jean-Louis Billon et un autre cadre influent du PDCI, Thierry Tano, ont produit une déclaration pour émettre des doutes sur le caractère légitime de la candidature de Tidiane Thiam. Ils reprochaient à la direction du PDCI RDA de ne pas réunir les conditions pour une élection transparente et inclusive. On se rappelle que Maurice Kakou-Dikawe a été exclu de la course à la présidence du parti pour un tas de raisons. Il a lui-même finalement décidé de jeter l'éponge. Je prends acte de l'élimination injuste de ma candidature à l'élection du 16 décembre 2023. Malgré cette décision arbitraire, je ne saisirai pas la justice contre le PDCI RDA. Akossi Benjo a décidé de ne pas concourir, donc Thiam s'est retrouvé face au maire de Cocody, Jean-Marc Yassé. Jean-Louis Billon n'a pas pu être candidat parce que en 2023, au moment où le congrès se tenait, Billon ne remplissait pas les conditions pour être candidat. Il n'avait pas encore cumulé 10 ans de présence au bureau politique du PDCI RDA. Parce que Jean-Louis Billon, pour information, avait quitté le PDCI RDA et il est revenu à la maison, je crois, en 2014. Et donc, en 2023, il n'avait pas encore atteint les 10 ans requis pour être candidat du parti. Et donc, lui et Thierry Tano, qui également a rejoint le PDCI, ça faisait pas encore 10 ans, n'ont pas pu être candidats. Et ils avaient critiqué la candidature de Thiam en disant que cela n'était pas très clair parce que, bon, pour eux, Thiam non plus, du fait de sa présence, on rappelle 23 ans hors de la Côte d'Ivoire, n'avait pas cumulé. Ce à quoi les cadres du parti ont répondu faux parce que pour eux, Tidiane Thiam a intégré le bureau politique depuis 1995 lorsqu'il était dans le gouvernement de Henri Konan Bédié et donc pour eux, cela faisait qu'il avait tout à fait le droit d'être candidat. Donc on peut déjà dire que sur le congrès, c'est-à-dire sur l'élection même de Thiam, il y avait déjà des tensions en interne. Ils n'étaient pas tous d'accord là-dessus, mais bon, toujours est-il qu'il a été élu par une large majorité, si on s'en tient en tout cas au résultat du congrès. Jean-Louis Billon, lui, en tout état de cause, a déclaré sa candidature, non seulement à l'élection présidentielle, mais il a dit aussi qu'il sera candidat à la convention du parti pour être le candidat du PDCI à l'élection présidentielle. En fait, la convention, c'est une sorte de primaire, c'est une sorte d'élection interne que le PDCI, selon ses tests, est censé organiser pour choisir son candidat à l'élection présidentielle. Selon les tests du parti, si jamais il y a un consensus, c'est-à-dire que si tout le monde se met d'accord sur un candidat, en ce moment-là, lors de la convention, ce candidat est désigné tout simplement par acclamation, c'est-à-dire il n'y a pas d'élection. S'il n'y a pas de consensus, en ce moment, il y a une élection qui est organisée lors de cette convention-là et les délégués, les différents délégués du parti votent pour choisir le candidat du parti à l'élection présidentielle. Et donc, c'est à cette convention que Jean-Louis Billon est aujourd'hui candidat et qu'il sera face à Tidiane Thiam, qui est lui le président du PDCI RDA. Généralement, on parle de
candidat naturel, c'est-à-dire que la plupart des partis politiques, on estime que le président est le candidat naturel du parti. Alors, Jean-Louis Billon conteste ce fait-là parce qu'il dit que d'abord, au PDCI-RDA, ils avaient pour objectif de séparer les deux entités, c'est-à-dire de faire en sorte que le président soit le président et qu'ensuite, le président organise en interne la compétition pour choisir le candidat. En tout cas, il avait présenté les choses comme ça. Il n'empêche que lors du dernier congrès, il y a eu une motion qui a été votée pour appeler Tidjane Thiam à être le candidat unique à la convention et donc à l'élection présidentielle. Jean-Louis Billon conteste aussi la légitimité de cette motion qui a été adoptée lors du congrès en disant que l'ordre du jour d'un congrès, c'est un ordre du jour qui a un seul point, l'élection du président et pas autre chose. D'abord, c'était un congrès extraordinaire et tout congrès extraordinaire ne porte qu'un seul point à l'ordre du jour. Et le seul point à l'ordre du jour était l'élection du président du parti. Vous contestez l'article 3? Pour moi, il est même nul. Pourquoi? Il n'existe même pas parce qu'il y a un seul point à l'ordre du jour. C'est su de tous. Donc ça a été introduit comme ça, c'est une proposition, mais bon, pour moi, elle n'existe pas. Face à tout ça, Jean-Louis Billon a décidé de présenter sa candidature et à plusieurs reprises, il a fait des sorties qui lui ont valu cette convocation au conseil de discipline du PDCI-RDA. Le conseil de discipline, c'est quoi? C'est tout simplement un organe au sein du parti qui est censé juger quelque part, c'est comme le tribunal du parti, juger quelque part les militants ou les cadres du parti qui auraient des comportements qui peuvent affecter la vie du parti. Et donc, il y a plusieurs types de sanctions. Hein. Le test, donc les règlements intérieurs du PDCI le précisent, je vais le mettre là. Donc au nombre de ces sanctions-là, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui peut affecter Jean-Louis Billon. Parce qu'il y a une forme de suspension qui peut intervenir. Et si Jean-Louis Billon, si sa qualité de militant est suspendue, en ce moment-là, il ne pourra pas être candidat à la convention. Donc il y a un gros risque. Alors que si Jean-Louis Billon n'est pas candidat à cette convention, parce qu'il a dit, s'il estime que les conditions de cette convention ne sont pas remplies, et ben lui, il va prendre ses responsabilités. Est-ce que dans le cas où vous vous retrouvez devant le conseil de discipline, que vous êtes sanctionné sévèrement, jusqu'où vous êtes prêt à aller pour arborer ce costume de candidat à la magistrature suprême? Je ne sais pas encore, ça va dépendre de la sanction qui va découler. Mais bon, vous savez, je me suis depuis toujours battu contre l'injustice. Et s'il y a injustice, je réagirai. Ça veut dire que vous laissez une porte ouverte pour une candidature indépendante à la présidentielle? Non, je ne dis rien du tout pour l'instant. Moi, j'interprète ça comme une volonté de sa part d'aller dans une candidature indépendante. Et donc, ce que je peux dire, c'est que si Jean-Louis Billon est suspendu à la suite de cette convocation, il ne pourra pas être candidat et il risque donc, comme je l'ai dit, d'aller en candidature indépendante et de ce fait-là d'affaiblir aussi la stratégie d'unité du PDCI-RDA à l'élection présidentielle. Pourquoi la convocation a été annulée ce mercredi? Tout simplement parce que la direction du parti craignait des troubles. On a appris dans la presse que Jean-Louis Billon avait prévu de se faire accompagner par un groupe de militants, un groupe de soutien, chose que le parti a décidé de ne pas accepter et donc ils ont annulé la convocation. Jusqu'à présent, on est aujourd'hui le 16 janvier quand je tourne cette vidéo. On ne sait pas quand est-ce que Jean-Louis Billon comparaîtra devant le conseil de discipline. Quoi qu'il en soit, moi je pense que le PDCI-RDA devrait arrêter d'alimenter ces tensions en interne. C'est-à-dire que s'ils sont vraiment sérieux dans leur volonté de gagner le pouvoir, honnêtement, c'est incompréhensible de voir qu'ils alimentent autant de tensions pour eux-mêmes. On voit qu'en face, le RHDP s'organise autour d'Alassane Ouattara. On voit que de l'autre côté, le PPACI semble faire bloc autour de Laurent Gbagbo. Et au sein du PDCI, c'est vrai que le PDCI n'a jamais connu d'accalmie autour de ces différents congrès. On a eu Didier Madi face à Henri Konan Bédié, Kwadjo Konan Betin Kakabe. On a eu même Charles Konan Bani qui, à un moment donné, s'est opposé à Bédié lorsque Bédié a fait l'appel de Daoukro. Donc, c'est un parti, comme son nom le dit, parti démocratique, qui a une vie démocratique très animée. En tout cas, ça, on ne peut pas leur reprocher. Il n'empêche que nous sommes en janvier et les élections ont lieu dans exactement 9 mois. À mon avis, ils ne peuvent pas se payer ce luxe-là de continuer à alimenter ces tensions. Et surtout, je pense que la direction du parti gagnerait à être beaucoup plus transparent sur l'organisation de la convention. Thiam a dit que cela n'allait pas se faire tant que le RHDP ne désignait pas son candidat. On peut comprendre la stratégie derrière. Mais pour moi, tant que cela n'est pas fait, ça va continuer à alimenter encore des tensions et cela risque de fragiliser le parti. Parce que si la convention est organisée à temps, admettons que la convention est organisée dans quelques mois et que Billon accepte le résultat, qu'il décide de se rallier à Thiam, en ce moment-là, il n'y aura plus de problème. Mais si la convention n'est pas organisée comme il faut et que Billon décide d'aller en justice,
on se rappelle quand la convention, le congrès du parti avait été annulé parce qu'il y a 2 militants, 2 délégués de Yopougon qui avaient saisi la justice. Donc pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement sensible et qui risque de fragiliser durablement le parti s'ils ne prennent pas conscience et s'ils n'interviennent pas rapidement pour essayer de régler ce problème-là. Donc, restez branchés sur la chaîne. Je vais vous tenir au courant de ce qui va se passer avec la convocation de Jean-Louis Billon. Dès qu'on aura la date de la convention, je vais également faire une vidéo pour expliquer comment ça va se passer. Et surtout, merci de votre fidélité. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.